Mais le lycée militaire, c'était quelque chose d'unique, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est une bonne occasion. Il n'a pas besoin de se. كان عنده problème de connexion, il est figé. Ok, مراكش وقفت. ok. Allô Marrakech, allô Marrakech. Et c'est la lune. Un héritage de nos passages et tout. Mais le lycée militaire, c'était quelque chose d'unique, c'était quelque chose d'exceptionnel. ميرسي خالد، ميرسي احمد موجان، ميرسي سي محمد قصور. المهم انا شنو غادي نقول، غادي نكون 2 مينوت ولا 3 مينوت. انا دخلت ليسي 72 78 وهنا تما فاش عرفت لي فارس الدين، باسكو الليسي ميليتير كاين 3 ديال لي فارس الدين، كاين مصطفى، كاين غاندي، وكاين طارق. طارق سي لو بتي فخير طارق، كيفاه انا كنت معاه تقريبا مع غاندي. دونك فاش كنا سيدي في الليسي بون السبعينات بيان سور، سكو لو ليفر ريلات سي السبعينات. Et il y avait les 3 frères, et le week-end, la fin de semaine, فاش كنا كنخرجوا للرباط، في الدار ديال لي فارس الدين، vu que les parents كانوا كيمشيو ولا كانوا ديما en mission, ils étaient في الصحراء ولا un peu partout en Algérie. Donc, ce qui fait qu'il y avait un petit lycée militaire les fins de semaine chez les Fers Din. Et on se retrouvait là-bas. Et vu qu'il y avait 3 frères, donc il y avait les amis de Tarek, les amis de Rendi, les amis de Mustafa. Donc, tout le monde était là. Et c'était un autre petit lycée militaire, avenue de la Victoire à Rabat, qu'on appelait, d'abord, nous كنسميو الزاوية، كانت الزاوية اللي كيجي كيدخل كيحل الباب كيجلس. المهم دونك et le contact بقى مع مصطفى، ولكن مع طارق vu qu'il n'était pas sur Facebook وداك الشيء ما تلاقيناش. تلاقينا في لي زامي دو باك ولا هاد لا بانديمي. en fin de compte elle a été une bonne chose. Ce qui fait
قلت له طارق صاحبي هادشي اللي كتكتب راه زوين بخير عرفتي جي ابريسي بوكو يا مومون moi j'ai tellement apprécié que j'ai dit écoute peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent on va faire des audios ما فاش مدام شرادي سمتني بيلمار alors بديت كنقرا دي باساج ديال لو فيوتور ليف ما كناش عارفين باللي غادي يكون فيوتور ليف ديك الساعه غير alors c'est ça on l'a encouragé de continuer à écrire وزاد على داك الشيء اللي كتب في 2014 زاد كتب بدا كيكمل بشويه بشويه et on a tellement apprécié et là je voudrais j'ai noté deux choses que je trouve très très intéressantes peut-être à signaler. Quand tu as lu le passage, je ne sais pas si tout le monde a dû le remarquer, c'est que l'auteur, en l'occurrence Tarek, il parle des fois avec le jeu, des fois avec le tu, des fois il s'adresse à l'ensemble, des fois il s'adresse au passé, au présent, etc. C'est ce qui donne en fait la richesse de ce récit, la richesse de cette réalisation. Et peut-être que tout à l'heure, il va nous en dire un peu plus, certainement. Jamel, c'est vrai que le Canada, malheureusement, on n'a pas encore eu le livre physique, là, mais on a eu quand même droit à quelques extraits. Je voudrais, le deuxième point que j'ai noté dans ton intervention, Jamel, puis je me permets de le dire, on n'en a pas parlé avant, mais je le dis quand même parce que je trouve que c'est important. Tout le monde peut-être doit, ou du moins beaucoup de personnes doivent se poser la question, attendez les gars, on est des familles, mais c'est qui ML? Et je suis le premier à me poser la question. Alors, est-ce que, si ça ne vous dérange pas, et avant de passer à la vidéo qui viendra dans quelques secondes, est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on donne peut-être quelques minutes à ML pour qu'elle se présente, qu'elle nous dise comment on dit? Khalid, on donne la parole à Madame Amel et Aïda. Aïda, ce que j'ai lu, c'est une colère, en tout cas, quelqu'un qui a été avec Tarek à Monastir, si j'ai bien compris. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, si elle peut aussi. Et la femme de Brahim Shradi. Brahim Shradi, c'est un frami et c'est un ami de la faculté de médecine dentaire et de pharmacie de Monastir. D'accord. Donc, avec l'aval et l'accord de Tarek, on va donner la parole. Absolument. On est dans le partage, on est dans la... Excellent. Plus on est fou, plus on s'amuse. Plus on s'amuse, parfait. Donc, on donne en premier la parole à ML. Vous avez 1 minute et demie, 2 minutes, si vous voulez bien. Je ne vais pas déborder, mais merci de me donner la parole. Je suis une famille et une ancienne enseignante. Je suis la sœur de Moulay Ibrahim Shradi, la belle-sœur de Aïda, et vous êtes tous ma famille. C'est tout ce que je vais dire. لا مرحبا بك سنتيا في لا غروند فامي وسا نو في بليزير لا زيدي شويه Oui, je suis une enseignante, une enseignante de langue française et de théâtre, d'activités. J'accompagnais les matchs de foot, je multipliais les sorties pour qu'on puisse aller prendre l'air, toujours sous prétexte, et effectivement, pour parler français. Bon, j'arrête pour que les autres puissent parler. Hein. Non, mais c'est vrai, vous pouvez parler. Est-ce que à ce moment-là, vous connaissiez Tarek pendant que vous étiez au lycée, pendant que lui, il était au lycée militaire? Peut-être que lui me connaissait, parce que je connaissais des apprenants qui n'étaient pas dans ma classe. Mais j'étais assez disponible pour les accompagner à la bibliothèque, à la librairie. La bibliothèque était très riche. Souvent, les terminales et les premières, je leur donnais quelques conseils. Et sinon, bon, c'est vrai que j'étais connue parce que j'avais une pédagogie assez spéciale. Et effectivement, Allah yarhamou, colonel Saïh, il m'avait laissé faire ce que je voulais dans ma classe. C'était vraiment l'enseignement avec le magnéto, les tables étaient en rond, on faisait des cours en plein air, même au sein du lycée ou ailleurs. On a fait des interviews, on a fait beaucoup de choses. Et vraiment, je crois que je ne me souviens pas avoir eu une mauvaise réaction d'un apprenant, vraiment, en toute modestie. Et je voudrais rappeler que j'ai eu beaucoup de joie à enseigner là. Et je crois que j'ai plus reçu que donné. Voilà. Merci, madame. Je ne sais pas si vous avez vent un petit peu du livre.
j'aborde, il y a tout un chapitre sur de l'approche genre. Et c'est peut-être indécent de le dire, mais toutes les... à censurer Tarek, ça. Oui, 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 si jamais elle est censure, on passe à quelqu'un d'autre. Surtout si c'est mon frère après qui prend la parole. Pour moi, vous êtes mes frères et vous avez été mes frères parce que j'ai été élevée avec 4 garçons. Et c'est bien comme ça. C'est super si j'ai pu amener un peu de gaieté. Je vous embrasse tous, fraternellement. Fraternellement, cela s'entend. Stop, ça. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais dire pour mon petit frère Tarek, notre ami. Et je profite pour remercier Jalal Oussar d'avoir inventé Sadaqa ou l'Ukhuwa, le mot frami. Alors, c'est ça ce qui nous rassemble. Et c'est un plaisir d'être parmi vous. Voilà, j'ai fini. Excellent. Merci Jamel, merci beaucoup de cette intervention, de cette belle intervention. Peut-être qu'on passe la parole à Aïda, c'est ça? Aïda, c'est une Tunisoise. Okay. Voilà. Bonjour à tout le monde. Salut Aïdouche. Ça va? Comment vas-tu? Brahim est obligé d'être à côté de toi. C'est vous qui nous avez obligés de nous réunir parce qu'il y avait un problème technique. C'est un plaisir de vous voir. Moi aussi. Ça va? Alors, ça fait plaisir. Moi qui adore lire, je vais vraiment. Ça va. Demande à Brahim de faire le nécessaire. Excellent. Merci beaucoup, Aïda. Aïda, je me permets de te tutoyer comme ce que je fais avec tous mes amis. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Nous dire un peu et puis, donc, on habitait à Tunis, à la même rue. Ses parents, ils habitaient à la même rue que mes parents. Donc, et on était ensemble à Monastir, bien sûr. Lui, il faisait pharmacie, et moi dentaire avec Brahim. Voilà. Très, très ami avec la famille, avec sa tante Bouchra, beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Souvenir, oui. Ouais. Voilà. C'était peut-être dans les années 80, c'est ça? Exact. Oui. Ouais. Son prochain best-seller va commencer par un M aussi. Peut-être ce sera Monastir à Tarek. Parce que pourquoi pas? Il a beaucoup de choses à révéler. Il a beaucoup de choses. S'il ne le fait pas, c'est moi qui vais l'écrire, ce livre. Parler d'un personnage spécial, mon petit frère Tarek. Dès son jeune âge, c'était quelqu'un de très curieux, très observateur, avec beaucoup d'humour, de l'humour moqueur. Il était gai. Par la suite, il est devenu très lecteur. Et ça l'a aidé à forger sa personnalité, ça l'a rendu responsable, ça l'a rendu serviable. Et le livre Matricule le révèle en tant que narrateur, même s'il utilise certaines tournures très adoucissantes de certaines situations que nous avons vécues tous et que nous connaissons. Et n'empêche que donc Tarek est devenu un écrivain. Tarek Farseddine, je te remercie pour ton bouquin Matricule. Il m'a plongé dans une période vraiment très importante pour moi, très belle, de souvenir les meilleurs de ma vie. Je te félicite pour ton courage, ta persévérance et ton partage, et écrit d'un style vraiment merveilleux, attirant. Salut mon ami. Quelqu'un m'a demandé ce que tu penses de Tarek Farseddine. Je l'ai regardé, je lui ai dit ce que je pense de lui après 51 ans d'amitié. C'est un battant. Il a toujours bataillé pour ses principes, pour réaliser ses objectifs. Et surtout,
Ne jamais laisser tomber ses amis. Pour ça, mon frère, je t'aime. Tu es mon ami, mon grand ami. Donc, Tariq, بالنسبة لي, c'est قيمة كبيرة بعدا. Depuis que je l'ai connu, الدار ديالهم ديما لا بورت مفتوحة. طارق الضحك. طارق l'imitation, le défendeur de ses camarades. C'est Tariq est un esprit libre, critique, mais positif. Tariq, c'est mon petit frère. C'est un frère, c'est un grand ami. Une amitié qui a duré, qui dure toujours depuis 1973. Nous avons vécu presque ensemble toutes les étapes de la vie, en tant qu'enfant, adolescent, célibataire, marié avec enfant. Et c'est quelqu'un qui a toujours pris soin de sa petite famille, de ses amis, de son entourage d'une manière générale. Quelqu'un de très sincère, très honnête, très correct. Et c'est un battant en plus. Bonne continuation, félicitations pour ton livre, cher ami. Présenter Fersdin Tariq, c'est un peu comme se mettre à lire une toile de peinture. Toutes les lectures sont bonnes, mais elles sont toutes partielles en même temps. Pour moi, ça reste un homme de situation qui a le don d'évoluer selon les cas, tout en faisant trôner toujours la raison, mais dans une ambiance de modestie et de partage et de don de soi. Un ami authentique. Tariq Fersdin, très gentil, puis était très actif au sein de sa classe. Je parlais du travail qu'il a fait, du livre qu'il a écrit. C'est un travail excellent. Frère du lycée militaire, tout le monde dit que sont faits. Parce que c'est comme si quelqu'un ait écrit ton histoire. Et donc on a une histoire commune. Et chacun va parfois rire, parfois avoir de la nostalgie, donc ça laisse à réfléchir, à parler, à voir l'histoire. Et donc, à travers cette vidéo, je le remercie beaucoup, je lui remercie infiniment de l'effort qu'il a fait pour nous tous. Pour moi, Fersdin Tariq, c'est le gardien qui n'a jamais arrêté un tir. Il sera toujours mon petit Argoui. Tariq, c'est la liberté et l'anticonformisme, et surtout la musique. Tariq est aussi un homme particulier parce que c'est un homme honnête, entier, et un ami et un frère pour toujours. Tariq, شادي نقول لك كنا gardé de bons souvenirs ensemble. ما شفنا فيك غير الخير. On a passé de bons moments في lycée militaire. Pour moi, tu es un Kundera à ta manière. Tu symbolises la dérision. Tu as la joie de vivre. Je sais que profondément, tu aimes ton prochain. Tu as survécu à plusieurs épreuves de la vie. Tu es un vrai mélomane. Et depuis le temps, bien sûr. Et tu es un champion de la lecture. سلام طارق الغزال، راه ما كاينش 10 منك. تي مون ميور امي، راك في السونكتياري اللي كيدخلو غير اللي قلبو صافي بحال الحليب. بيس اند لوف. Mon frère Tariq s'est trouvé une nouvelle vocation, celle de l'écriture. J'espère qu'il ira loin et bravo pour le début.
Quand on pense à lui, on pense à une personne qui donne l'air de quelqu'un de fainéant, nonchalant. Mais la réalité, c'est non. C'est quelqu'un de très vif, très intelligent, et qui était aussi farceur. Je ne sais pas s'il l'est toujours ou pas, mais avec qui nous avons partagé plusieurs années au lycée militaire, qui nous a marqués, qui nous a tous marqués. Et je suis heureux que Tarek se réalise avec sa passion, l'écriture. Et je lui souhaite bon courage et bonne chance. Je suis convaincu qu'il réussira. Et on ne peut pas penser à Tarek sans penser à Saïd Oshto, Allah yarhamou. On ne peut pas penser à Tarek sans penser à ses deux frères, Rendi et Mustafa, que je salue. He's the guy to hang out with. Tariq was very funny and serious, spontaneous and mostly badass. Years went by, Tariq and I have become brothers. Tariq is the type of person who puts everyone before himself. He is always there when you need him, and I have been best friend forever. He is the most respectful person I ever met and always the life of the party. I know with his intelligence, good personality, and of course his ugly face, he will be able to accomplish anything he puts his mind to. Farsdin Tarek, c'est beaucoup de qualités humaines, c'est la sagesse personnifiée, c'est un grand pompier également. Là où il y a du feu, souvent il intervient pour mettre un peu de calme dans l'ambiance, pour rendre le climat plus serein. Sa sagesse, elle joue un rôle important dans la médiation et la gestion de beaucoup de conflits. Et merci à toutes les personnes qui se sont prêtées à ce jeu pour essayer justement de faire un petit témoignage. C'est vraiment magnifique, c'est très touchant. Écoute, Tarek, merci encore. Je suis certain que ton goût de l'écriture, ça date de très très longtemps, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler juste rapidement, si tu veux bien, s'il te plaît, d'où était venue cette idée de passer à l'acte, comme on dit? Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde parce que c'est un moment très, très touchant. Autant pour vous peut-être, mais beaucoup plus pour moi parce que là, c'est une consécration, mais c'est une consécration d'équipe. Donc, je remercie tous ceux qui ont été dans ma vie, tous ceux qui ont inspiré un petit peu Céline, tous ceux qui ont fait que ce soit une virée vraiment à raconter. Et puis, tous ceux qui ont un petit peu subi Tarek. Je voudrais m'excuser auprès de vous tous, parce que je ne vais pas mentionner de nom. Vous êtes présents ici, c'est un honneur, c'est un plaisir, mais je vais mentionner quand même le nom de l'équipe qui est derrière moi, parce que sans eux, rien de cela n'aurait été possible. Je suis un nul en tout ce qui est nouvelles technologies et tout. Je sais à peine téléphoner, envoyer WhatsApp et peut-être écrire. Donc, l'équipe qui est derrière, Yassi Mohamed Qsso, Khalid Bahaddin, Benali Samir, Ahmed Moujane. J'aurais pas dû mentionner Samir Benani parce que ça, c'est une longue histoire. Et voilà. Jamal Benzian. Et Jamal Benzian, voilà, notre cher ami Jamal. Donc, pour répondre un petit peu à ta question, c'est Khalid. Sans les nommer, mais ils vont se reconnaître certainement. Je crois qu'il y en a qui participent avec nous aujourd'hui. On avait, comme doit le confirmer Mme Shradi, un accès à la bibliothèque où on était supposé prendre un livre par semaine. Comme j'étais un rat de bibliothèque, j'étais un féru, il y avait des copains avec moi qui ne lisaient pas. Alors on avait un deal. Vous savez qu'au lycée militaire, il y a toujours des deals.
je te donne ceci et tu me donnes ton millefeuille, tu me prends la place pour le match de foot et je te laisse ceci et tout. Moi, c'était autre chose. Comme je lisais beaucoup à une certaine époque, j'étais vraiment un mordu. Je lisais pratiquement 5, 6, 7 livres par semaine. Je faisais emprunter par des amis à qui, pendant la production écrite, je rédigeais la rédaction. Et il m'est arrivé, et il y a certainement un matricule là qui est avec nous aujourd'hui et qui est dans la catégorie des témoignages qu'il sait parce qu'on partageait la table. J'écrivais jusqu'à 5 productions, 6 productions en 2 heures. Et la mienne en tout dernier. Et notre professeur, qui était à l'époque une certaine dame de la classe de Madame Charadi, elle m'avait poussé à prendre une orientation à lettres. Mais moi, c'est à travers, c'est-à-dire c'est à partir du tronc commun que j'ai décidé de faire pharmacie. Donc, je lui disais, non, madame, je veux. Elle me dit, tu vas exceller dans les disciplines littéraires. Je lui ai dit, non, je veux faire de la pharmacie. Donc, c'était comme ça. L'écriture, c'était au lycée militaire que ça a commencé. Tu veux que je rajoute quelque chose? Mais tu vois, tu viens de nous dire quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu as bien fait d'être têtu et de faire autre chose que l'écriture, parce que finalement, on a droit aux deux. Tu es un pharmacien, c'est ce que tu voulais faire, mais l'écriture n'a pas été mise de côté. Excellent. Elle n'a jamais été oubliée, Khalid. Elle n'a jamais été oubliée, l'écriture. Non. Excellent. Écoute, j'ai parcouru un peu quelques extraits du livre et je me suis un peu attardé dans la préface. Et j'aimerais partager avec l'assistance aujourd'hui quelques passages que j'ai lus et à 2 reprises, je pense, j'ai quelques questionnements. Je lis dans la préface, Tariq Farsdin nous invite, tout ça je lis directement du livre, Tariq Farsdin nous invite avec une plume vive et éclairée à une aventure de lecture agréable, profonde et sans encombrement pour découvrir son quotidien de lycéen que la conjoncture du lieu, de l'histoire et de la politique ont rendu remarquable et atypique. Pourquoi atypique, Tariq? Alors, pourquoi atypique? Dans le livre, on va le découvrir, mais vous qui avez, surtout les anciens, parce que les nouveaux, on ne va pas dire qu'ils n'ont pas eu cette chance ou là, ils ont eu la malchance, mais nous, on a été dans un milieu multiculturel. Nous étions dans une base américaine. Nous avions un encadrement militaire, chose qui était unique, mais bien sûr avec le 2e lycée militaire royal de Kénitra. Et puis, nous avions eu une majorité d'enseignants, c'était comme on appelait à l'époque les coopérants. Les coopérants qui ne faisaient pas du tourisme pédagogique. Ils étaient là pendant que. Il y avait, et tout ça, tout ce monde était quelque chose d'unique, d'atypique au Maroc. Au Maroc, à l'époque, il y avait, et surtout dans les années 70, c'était la marocanité à outrance, c'était les revendications indépendantistes et tout. Et nous, on vivait avec l'esprit des Lumières et les Amerlocs, comme je les nomme dans le livre. Donc, il y avait cet amalgame et on le vivait. On a fini par s'adapter à ce monde cosmopolite. 3 cultures dans un espace de quelque chose comme 20, 30 hectares. Voilà. Alors donc dans la préface, on dit que ce postulat que Tariq il a fait sur ce contexte, le lycée militaire et tout, lui a permis à l'auteur d'explorer toutes les facettes de cet univers et le recréer. Et moi, le mot recréer, c'est ça, le verbe recréer, c'est ça qui me fascine. C'est que non seulement tu racontes, mais en racontant et en lisant donc le livre, on se retrouve dans cette ambiance. Et j'avoue que ça nous touche, en tout cas moi personnellement. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai lu quelques extraits. Et à chaque fois, c'est une déferlante d'émotions que je reçois. C'est vraiment la chair de poule. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. Tout à l'heure, les gens vont peut-être en parler pour raconter ça. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, vous devez le savoir. Tout rêve, comme je t'ai dit hier, tout rêve d'écrivain, c'est d'être lu. C'est d'être lu. Donc, j'estime que la lecture,
Elle peut être agréable non seulement aux anciens LMR, mais à toute personne, du moins qui a des adolescents chez lui, qui a des enfants. Parce que, et bien sûr, pour les grands aussi, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs sur justement comment aborder ces problèmes de comportement, comment aborder l'adolescence, comment aborder les problèmes, comment lire dans leur mentalité sans vraiment les persécuter. Parce que quand on est adolescent, on est dans la rébellion, on est dans la révolte, on est dans le rejet total. Et nous, comme eux, ne savons pas trouver un terrain de communication approprié. Donc oui, c'est bon pour lire et tout âge. Puis je lis le résultat final, donc dans la préface, est un magnifique tableau baroque aux couleurs locales et aux échos exotiques que seule une sensibilité aiguë peut peindre. Ça fait référence à l'auteur, certainement, mais moi je suis certain que quel que soit le type, le niveau, le genre, l'aspect de la sensibilité que chacun peut avoir, la lecture de ce livre va vraiment créer quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit donc du lecteur. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Tarek? Exactement, exactement, parce que le matricule, bien que ce soit, comme je t'ai dit l'autre jour, bien que ce soit un récit de vie, il y a du sentiment, il y a de l'amour, il y a du rejet, il y a donc, comme tu l'appelles, comme tu l'appelles toi, j'aime bien la déferlante. C'est l'émotion, c'est beaucoup de choses qui reviennent et c'est repris bien sûr avec une petite touche d'exotisme, comme l'a précisé Jamel. Comme mes parents étaient au sud, après en Tunisie, après en Algérie, si on était resté livrés à nous-mêmes, Zawiya, on n'aurait pas eu cette rencontre, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je lui rends hommage, un hommage très appuyé, mais pas qu'à lui. Le directeur est mentionné. Il y a notre ami et grand frère Ali Bkhat qui est mentionné. Il y a nos professeurs, nos chers professeurs à qui on doit ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est un hommage, c'est un livre hommage qui est un petit peu, qui adopte la tournure comique, la tournure parfois ironique et comme l'a dit Alaoui, la dérision. Elle fait passer le message. Il vaut mieux rire de soi-même plutôt que les autres, laisser les autres rire de nous. Donc voilà. Tarek, dans la préface, juste pour finir la préface, on dit, je lis Tarek Farazdine, ainsi dans une panoplie de thèmes divertissants et parfois insolites, nous fait découvrir une énigme, soit le prestigieux premier lycée militaire royal de Kénitra. Est-ce que tu es d'accord quand on dise que c'est le lycée militaire royal, ou du moins le prestigieux lycée militaire royal était une énigme? Et dans quel sens? Pour essayer de répondre sans vraiment ne pas toucher la question, le lycée militaire a toujours été une énigme, non pas pour nous, mais pour les gens de l'extérieur. Parce qu'ils nous voyaient comme des nantis. Ils voyaient en nous des élèves qui étaient nés avec une cuillère en or dans la bouche, contrairement à eux. Nous avions, ça c'est un témoignage que retiendra l'histoire, la sélection des enseignants, des coopérants, nous étions les premiers, c'est-à-dire pas nous, le directeur, le premier à choisir avant Lyoté, avant Descartes, avant Paul Valéry, avant Victor Hugo, avant. Donc la priorité, parce que Feu Hassan II était derrière le lycée militaire, donc la priorité des priorités était donnée au lycée militaire en termes d'encadrement, en termes de soutien matériel et tout. Donc c'était une énigme pour les gens de l'extérieur. La preuve, quand on sortait faire nos sports, nos examens et tout, tout le monde voulait copier sur les élèves du lycée militaire, tout le monde voulait être mieux que les élèves du lycée militaire. Et nous, et là je reviens pour saluer encore Jalal, notre framitié. Notre framitié, c'était quelque chose d'unique. C'était quelque chose que les gens, même les internes des autres ne connaissaient pas. Peut-être justement parce que on avait un encadrement militaire, donc on se sentait tout le temps harcelé, donc il fallait qu'on soit solidaire.